Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, pour un nouveau podcast en réalité. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je vais essayer de ne pas être très long. Je vais essayer d'être bref, précis, concis. Il s'agit, alors pourquoi un podcast ? Parce que de toute façon, il n'y a strictement rien à voir dans ce dont j'ai à vous dire, donc autant faire un podcast. La qualité du son est peut-être un peu meilleure, et puis de toute façon, vous pouvez éventuellement, ça vous permet de m'écouter en faisant autre chose. Voilà, si tel est le cas, c'est un format que je trouve pour ce genre de format plutôt sympathique. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo, d'un podcast en soutien à notre camarade Michel Bottreau du site Essai Armes. Bon, vous le connaissez forcément, hein, je pense que, comme dirait un autre youtubeur, c'est le daron du YouTube Gun, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Michel, je vous la mettrai en lien dans la description. Ça vous permettra de comprendre ce dont il s'agit. Monsieur Bottreau et Monsieur Jean Gillet, donc du site Essai Armes. Alors en ce qui concerne Jean, ça fait un petit moment qu'il avait arrêté les vidéos pour des raisons médicales. Et en ce qui concerne Michel, pour ceux qui ne sont pas au courant, Monsieur Bottreau va donc arrêter le tir, arrêter la publication des bancs d'essai qu'il nous faisait et qui étaient de qualité réellement. Pour une raison simple, le pass nasitaire étant obligatoire dans les stands de tir, y compris en extérieur, Monsieur Bottreau, comme beaucoup de personnes assez sensées, n'ayant pas donc ce pass nasitaire, va donc devoir arrêter le tir. Qui dit arrêter le tir, dit arrêter la publication des bancs d'essai et la présentation des armes. Alors moi personnellement, à titre personnel, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose car c'est en partie grâce à cette personne que j'ai décidé de me lancer, de reprendre le tir après quelques années d'arrêt, et également de lancer une chaîne YouTube dans le domaine des armes à feu. D'ailleurs, mes propos sont facilement vérifiables. À chaque fin de vidéo, il y a deux personnes qui m'ont réellement inspiré. La première, c'est France Survivaliste. D'où le fait, on peut d'ailleurs voir un clin d'œil à cette personne dans le début de mes vidéos. Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Ça, c'est une phrase qui nous vient de France Survivaliste. Alors, c'est pas pour copier ou quoi que ce soit, mais c'est un clin d'œil. Et en fin de vidéo, vous avez souvent cette formule. Amis tireurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en souhaite un bon visionnage et, selon la formule consacrée, bon tir. C'est une formule également qui nous vient de Monsieur Bottreau. Voilà. Donc c'est pas pour rien si en chaque début de vidéo et en chaque fin de vidéo, il y a un clin d'œil à ces personnes. Voilà. Le fait que Michel arrête le tir, c'est triste pour tout le monde. Au début, je voulais faire une vidéo colère, mais en fait, ça sert pas à grand chose. Et calmement, on va se lâcher un peu dans le podcast. On va dire un peu ce qu'on en pense de tout ça. Hein. Que dire de plus? Les judéo-maçonniques sont très forts. Hein. Bon, ça c'est pas de Michel, hein, c'est de moi. C'est Armes Pas Cimetière qui le dit. Bon, si vous voulez YouTube Fuck, si vous voulez mettre un strike, vous n'hésitez pas, j'en ai jamais eu. Voilà, aujourd'hui, voilà, c'est. Il est temps des fois de dire un peu ce qu'on pense, hein.
Il est temps... des fois, ça fait du bien aussi de se foutre un peu de la polémique et de dire un peu ce qu'on pense. Là, on sort le champomis, vous voyez. Hop. Voilà. On sort les cotillons. C'est la fête, si je puis dire. Entre guillemets. Hein. Bon. Voilà, effectivement. Donc, je vous disais, les judéo-maçonniques sont très forts et de toute façon sont aux manettes actuellement. Hein. Il faut bien comprendre que... alors certains vont me dire oui, c'est pas politiquement correct. Oui, en même temps, le politiquement correct, aussi vrai qu'il vient des journalistes, il vient également, si vous voulez, de l'autocensure. C'est un peu, si vous voulez, comme la possession d'armes. Hein, parmi les types de confiscation des armes, on a effectivement l'État qui durcit le ton de plus en plus avec les détenteurs légaux d'armes à feu. D'ailleurs, je pense que la confiance, tôt ou tard, et c'est sans doute une bonne chose, la confiance, tôt ou tard, des détenteurs légaux d'armes à feu envers l'État va être rompue, puisque dans les confiscations, aussi vrai que prenant l'exemple des ex-full auto, on avait expliqué, fut un temps, que c'était interdit, mais pas de panique, les détenteurs légaux pourront les conserver. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec le nouveau décret, c'est plus le cas. Voilà. Et ça, c'est pas du complotisme. Si réciter la loi, c'est du complotisme, bah écoutez, si vous voulez. Là, on est simplement dans réciter la loi. Voilà. Quelque part, et quelque part, c'est même presque logique. Je dis pas que c'est souhaitable, mais la première chose qu'on apprend quand on passe le diplôme de professionnel dans le domaine des armes, c'est-à-dire de vendeur, la chose est la suivante. Le principe général des armes à feu en France, c'est l'interdiction. Le principe général des armes à feu, c'est l'interdiction. Des dérogations peuvent être accordées aux tireurs sportifs en remplissant telle condition. Conditions qui, de toute façon, se durciront au fur et à mesure des années. Et comme elles se sont durcies, il faut pas se leurrer. D'accord ? Donc, de toute manière, voilà. Donc, je vous parlais des confiscations légales d'armes à feu. Aussi vrai qu'il y a la confiscation de l'État, et on le voit concrètement. Il y a aussi un autre phénomène de confiscation, c'est l'autoconfiscation. Des personnes qui rendent les armes, qui se les confisquent elles-mêmes. Alors, je les vois tout de suite arriver, oui, mais si t'es pas contente, t'as nous donner ta solution. Moi, je suis pas ton gourou, mon pote. Je suis pas là pour te donner des solutions. Moi, j'ai pas vocation à te donner quelconque solution. Ceux qui ont voulu trouver des solutions à un moment donné dans leur vie, ils les ont trouvées. Moi, mon rôle est simplement, et se limite à ça aujourd'hui, de vous présenter des objets, hein, tels qu'ils soient, des armes à feu. Hein. Sur ma chaîne, on y trouve des armes à poudre noire, très peu, mais on en trouve. On y trouve des armes de poing modernes, beaucoup, des armes longues modernes et anciennes également, des armes de poing anciennes, enfin voilà. Et puis c'est tout. Si tu attends une solution qui vient d'autrui, mon pote, t'es pas sorti de l'auberge. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Voilà. Donc c'est un peu pareil avec le politiquement correct, aussi vrai qu'il y a un politiquement correct instauré par des médias dominants, par une caste sans doute liée à l'argent qu'on ne nommera pas. Il y a aussi un politiquement correct instauré par nous-mêmes en fait. Et celui-là, c'est le plus dangereux, selon moi. Donc voilà pourquoi dans ce podcast, on va s'offrir une petite liberté de ton. Alors, il y aura sans doute quelques commentaires neuneux. Bon,
qui auront été rédigés en peut-être 1 minute, voire 2 minutes, 3 minutes pour certains, qui prendront que quelques secondes à être supprimés, mais c'est pas très très grave, hein. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, voyez-vous. Voilà. Donc malheureusement, effectivement, c'est comme ça en ce moment. En ce qui me concerne, il y aura de plus en plus de vidéos tournées à l'étranger, puisque maintenant j'ai la chance de pouvoir aller tirer à l'étranger. On n'a pas d'obligation, humainement, je pense, on n'a pas d'obligation à se compromettre dans quelque chose qui ne nous correspond pas. En ce qui me concerne, le tir en France, bof. Alors certains me diront oui, mais dans certains clubs, c'est vrai que dans certains clubs c'est plus cool. Et je sais de quoi je parle. J'ai en France un club qui est vraiment génial. Moi, j'aime mon club. J'ai aucun problème à le dire. J'aime mon club, mais malgré tout, il est astreint par des règles de la Fédération française de tir et quelque part je les comprends, on peut pas passer outre certaines choses à partir du moment où la responsabilité du club peut être engagée pour tout et rien. Voilà, ce qui fait que le tir en France, malgré que on puisse être dans des clubs parfois cool, c'est selon moi somme toute assez relou. Et quand on a la possibilité de faire autrement, faut pas hésiter à faire autrement et voilà, à sortir un peu des sentiers battus, hein. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Pas vraiment grand-chose. Encore une fois de plus, un grand soutien à Michel. Si peut-être un petit message adressé à mes confrères youtubeurs du YouTube Gun. Les gars, j'ai pas prétention ni même vocation à vous dire ce que vous avez à faire sur vos chaînes. Vraiment, sincèrement. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse liberté de choix et d'action, mais il serait de bon ton, selon moi, dans vos prochaines vidéos, dans vos prochaines parutions, de faire un petit message à l'effigie de Michel, hein, un petit message de soutien, un petit clin d'œil, quelques secondes, un petit message. Je sais pas ce que vous en pensez. Et une fois de plus, vous faites comme vous voulez, mais ça mange pas de pain. Voilà. Sinon, j'ai rien de plus à ajouter. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est pas le cas, si ça vous a scandalisé, j'en suis également ravi. Voilà. Selon la formule consacrée, je vous souhaite une bonne semaine. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir continuer, bon tir!